Et yo les potos, c'est Norax, Clash Royale FR. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ou du moins ma première vidéo, où aujourd'hui je vais vous montrer mon deck sur Clash Royale. Donc un deck très performant, mais sans le prince. Donc si vous voulez vraiment le prince, mais je vous le conseille pas forcément, vous pouvez enlever à la limite le chevalier. Mais donc moi mon deck se compose de gobelin, spire gobelin. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le spire gobelin, c'est le gobelin lance, le bébé dragon, qui est pas très fort, mais qui est quand même assez performant. Les fléchettes au cas où l'adversaire dans ses petites troupes ou une armée de squelettes, ça fait vraiment bien le taf. Les barbares, donc eux aussi, par exemple, si l'adversaire envoie un géant ou un prince, si l'adversaire envoie un géant prince, vous mettez barbare. Et les barbares vont très bien faire le taf, ils vont vraiment le supprimer de la map. Euh, Ensuite, il y a la mousquetaire, donc, qui est pas trop mal aussi. Donc elle, son taf, ça va être surtout d'enlever les bébés dragons et les ballons. Suivi du chevalier, donc lui c'est un tanker, donc qui est là pour prendre des coups. Mais avec que 3 élixirs, du coup il y a, il y a, il y a, il y a pas beaucoup d'élixirs à gaspiller pour une bonne troupe. Et la tower bomb, donc la tour à bombe, donc elle par contre je la conseille vraiment. Donc elle va vraiment s'occuper de tout ce qui est petites troupes qui arrivent vers vous, même grosses troupes du style géant, Valkyrie, tout ça elle va vraiment s'en occuper. Donc peut-être qu'il faudra rajouter un petit truc derrière pour bien nettoyer, mais honnêtement, honnêtement c'est une très bonne troupe. Donc je vais faire un combat amical contre mon ami Monsieur Axor, donc qui est au téléphone avec moi. Donc je vais lancer le combat amical. Donc Monsieur Axor, Monsieur Axor, tu vas essayer de pas trop me faire de dégâts, hein. Donc tu vas essayer de pas trop faire de dégâts, parce que moi je suis pas très fort. Donc en fait moi je suis niveau 5 je crois. Et lui donc il est niveau... Oui non, moi je suis niveau 4 ou 5 je sais pas, lui il est niveau 6. Donc c'est plus dur pour moi, il y a plus de troupes. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais lancer ça, ça et ça. Voilà. Donc ensuite la tower bomb que je vais garder. Donc tu peux un petit peu défendre, mais pas beaucoup. Tu mets pas genre des gros PK. Donc la tour à bombe qui est très efficace, regardez. Donc moi aussi j'en mets une, hein. Lui il en met une, donc voilà, donc ça m'a niqué mes barbares. On va attendre un peu de récupérer de l'élixir. Donc lui, le chevalier va l'encaisser. Petite technique ou pas? Le chevalier va Hein? l'encaisser. Donc je vous dis juste une petite technique, c'est en fait si vous voulez un petit peu vous mettez vos gobelins au début de la partie juste chez là, c'est pour gratter un petit peu de points de vie de la tour. Ça peut être pratique, par exemple ça prend à peu près 200-300 de dégâts, donc ça peut être pratique pour gratter un petit peu. Donc voilà, je te laisse continuer à parler. Oui, donc ce qu'il vient de dire, parce que je pense que vous n'allez pas très bien entendre, c'est que par exemple sur une tour à bombe, mettez des petits gobelins pour aller gratter un peu de vie, même sur des tours. Enfin, mettez un petit peu de, de gobelins, donc qui sont très forts, faut pas les sous-estimer. Donc, j'ai un petit freeze, pas grave. Donc voilà, donc mon bébé dragon va s'occuper très bien des barbares, suivi de la tour à bombe. Ah, par contre voilà, ils ont assez flèches. Là je vais mettre les petits... Hop, je vais remettre une tour à bombe. Je vais mettre les petits gobelins. Voilà, donc là je vais mettre le chevalier, qui va être là aussi pour tanker, on rappelle. Donc il va faire le taf. Donc par contre là il ramène son bébé dragon. Du coup moi je vais aller mettre mon, mon mousquetaire, ou ma mousquetaire comme vous voulez. Donc qui est très bonne pour supprimer beaucoup de vie, mais beaucoup au bébé dragon, voire même les tuer. Voilà, donc nous on va mettre un bébé dragon justement. Donc vous voyez que bon là il se laisse un petit peu faire parce que moi je suis pas de son niveau. Sinon il mettrait des PK et donc ça serait fini pour moi. Mais en arène 3 il y aura pas trop de PK, donc voilà quoi. Donc moi mon but là ça va être d'un peu détruire sa tour à bombe, mettre quelques fléchettes pour aller aider. Hop, parce que sinon il va vraiment me gêner sa tour à bombe. Moi je vais en mettre une ici, donc comme ça il pourra pas trop avancer. Donc hop, je vais mettre les gobelins. Donc ils vont s'occuper un peu de faire chier le prince. Donc on va aller un peu embêter le prince. Bon là il a gagné parce qu'il est beaucoup plus fort. Mais ce deck, honnêtement je l'ai testé sur des arènes. Donc moi qui tombe toujours sur des joueurs qui font deck spawner, qui me font chier. Honnêtement j'ai gagné plein de trophées. Je suis passé de arène
fois, enfin avec d'autres petits éléments, mais je suis passé vraiment de bonnes arènes et tout. Je le conseille vraiment, je gagne plus souvent que je perds en tout cas. Donc là, je vais essayer vraiment de protéger Mordommage. Mais bon, vous voyez que c'est un très bon deck, donc si je le fais contre quelqu'un en ligne, et bah je vais le gagner, sauf que là j'ai pas beaucoup de connexion, ça me fait souvent le petit indigne connexion insuffisante. Du coup bah ça freeze et du coup bah du coup ça me fait chier. Donc si vous avez pas ce qui est possible, les barbares, la tower bomb ou le bébé dragon, vous remplacerez les barbares par le mini PK, la tower bomb par si vous avez le canon ou l'arc X ou le Uta Gobelin ou le prince, et le bébé dragon par ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, donc les gargouilles, c'est très bien, ça fait le taf. Juste un truc avant de se quitter. Vous voyez l'arc X que j'ai là, l'arc X là. Donc je me dis, oh tiens, j'ai un coffre gratuit là, le coffre que j'ai appris. Donc je dis, bah tiens, je vais aller ouvrir un petit coffre gratuit, donc je l'ouvre. Ouais, carte de merde. Et là, dernière carte, putain de carte épique. Et bah, c'est dans un coffre en bois que je trouve l'Arquevix. Donc j'aime pas trop l'Arquevix, mais vu que c'est une épique, c'est plutôt épique de trouver ça dans un coffre en bois. Donc moi ça m'a bien plu, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et abonnez-vous, donc partagez tout ça, pas besoin d'expliquer. Salut!